Hello, moi, c'est Lola. Afin d'avoir un côté beaucoup plus éco-responsable pour la planète, en février, j'ai décidé de me lancer un défi. 1 mois sans fast fashion. C'était pour moi important de me sensibiliser à cette surconsommation de fringues. Ainsi, j'ai décidé de vous présenter dans ce vlog un Emmaüs et une ressourcerie des alentours de Toulouse. Bref, je vous laisse immédiatement avec les images et surtout avec mon ressenti. C'est parti! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on parle de friperie. Voilà, j'arrête la fast fashion. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans une première vidéo que ce mois de février j'arrêtais la fast fashion. Donc pour le moment j'ai réussi amplement ce défi puisque je n'ai pas fait de faux pas. J'ai même pas acheté de chaussures, donc je suis trop contente. J'ai réussi puisque là on est bientôt à la fin du mois. Voilà, donc je continue encore ce défi puisque là je veux vraiment tester encore les friperies de Toulouse, surtout les Emmaüs, et j'aimerais bien tester une ressourcerie. Donc là du coup on va en direction de l'Emmaüs d'Escale 15. Voilà, parce qu'il est hyper grand. Donc si vous voulez, j'y suis déjà allée, mais la seule fois où je suis allée c'était fermé. Je me suis trompée d'horaire. En plus je me suis pas trompée qu'une fois, je me suis trompée 2 fois. Donc voilà, cette fois-ci j'ai bien regardé. Donc normalement ça devrait être ouvert, je l'espère. Donc let's go. Je vous fais un petit update de l'Emmaüs du coup d'Escale 15. Alors personnellement j'adore, je surkiffe, c'est immense, il y a de tout, des vêtements, de la décoration, des jouets, des livres, de l'électroménager, genre trop cool. Donc je vous conseille grave d'y aller. Et là du coup on est à la Glacière à Toulouse si je dis pas de bêtises, et du coup c'est une ressourcerie, donc on va tester tout ça. Let's go. Update de la glanerie, donc la petite ressourcerie vraiment au top. Enfin, elle n'était pas vraiment petite parce que pour moi il y avait beaucoup de choix niveau déco, niveau vaisselle, même au niveau des vêtements, des livres, il y avait vraiment de tout, donc vraiment beaucoup trop bien. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes de Toulouse. Je regrette tellement pas, et je vous conseille vraiment d'aller en dehors de Toulouse parce que dans Toulouse c'est vraiment petit les friperies. Là vous avez vraiment le choix dans les friperies du coup des alentours de Toulouse, donc vraiment topissime. Et là du coup je suis aux Arcoulés, je vais prendre le métro, il est 17 h, dans 1 heure c'est le couvre-feu, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais un peu en ville, je sais pas si j'irai du coup à la friperie de Saint-Cyprien, je voulais tester, je sais pas si j'aurai le temps, sinon c'est pas grave, je me baladerai un petit peu dans Toulouse parce que j'adore ma ville, en plus il y a du soleil, j'adore trop. Et voilà, avec Roaccutane il faut pas trop s'exposer au soleil, c'est pas très grave. J'ai mis de la crème solaire, très important d'ailleurs si vous prenez Roaccutane. Voilà, on va se faire plaisir, se promener dans Toulouse.
hyper contente. Je me suis promenée dans Toulouse parce qu'il faisait vraiment super beau. J'avais vraiment envie de profiter du beau soleil toulousain. Vraiment, j'adore ma ville, j'adore me promener quand il y a du soleil. Je trouve que vraiment les briques rouges, ça a du charme. Enfin, il y a plein de trucs à faire à Toulouse. Bref, je vais arrêter de parler de Toulouse, mais je pense que vous avez compris que j'adore ma ville. Alors du coup, je suis pas allée dans l'Emmaüs de Saint-Cyprien, mais je pense que je vous ferai une partie 3 où je teste du coup les friperies de Toulouse. Ça peut être sympa. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, ou mettez un pouce en l'air d'ailleurs si cette vidéo vous a plu. Comme ça je verrai si je ferai cette partie 3. Voilà, ça m'aiderait à savoir si cette vidéo vous plaît ou non. Je vais passer à mon petit haul. Bon, j'ai pas acheté grand chose et j'ai acheté uniquement au bric-à-brac. Du coup, c'est l'Emmaüs d'Escale 15. Donc je me suis acheté bien évidemment un argentique. Alors du coup je sais pas s'il marche, je le testerai, mais en ce moment du coup je surkiffe les argentiques. C'est vraiment ma passion. Quand vous voyez des photos en argentique, vraiment ça fait très rétro, très vintage, et en ce moment je suis plus dans ce mood là. J'aime énormément l'effet que la photo rend en fait. Donc en plus de ça, il y avait plein d'argentiques, je savais pas lequel prendre, mais bon, je me suis dit celui-là il me tentait bien. En plus un Canon, je connais un petit peu la marque, donc let's go, j'y suis allée. Donc je vous en dirai des nouvelles s'il marche ou pas, donc restez connectés. Et ensuite je me suis pris un blazer. Vous verrez pas vraiment, mais c'est un blazer marron. Donc c'est un blazer que je recherchais, donc ça va, c'est un achat assez réfléchi. Il m'a coûté que 6 €. Voilà, avec des petits boutons, des petites poches. Donc je pense que je vous mettrai un petit try-on pour vous montrer porter. Mais je trouvais ça assez cool, et puis c'est assez classe. Il me manque en fait des blazers dans ma garde-robe, et pour moi c'est un indispensable à avoir pour tous les jours. Vous mettez un blazer, un top, un jean et vous êtes habillé pour moi. Donc c'était important que j'en prenne un. En plus il y en avait tellement des blazers, vous pouvez trouver votre bonheur dans les ressourceries ou les Emmaüs, donc foncez. Donc c'est à peu près tout. Donc en tout ça m'a coûté que 16 €, donc vraiment rien du tout. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon petit haul, pour mon petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vraiment découvrir les ressourceries, les Emmaüs, parce qu'en ce moment aussi j'essaye de regarder sur Vinted s'il n'y a pas des articles qui me plaisent, et voilà, pour faire aussi une vidéo là-dessus complète, ça peut être sympa. Donc voilà, en ce moment je me tourne énormément sur la seconde main. J'aime énormément m'être lancé ce défi de 1 mois sans fast fashion, ça m'a énormément aidé. Et pour faire un bilan là-dessus, je pense que maintenant je chercherai des pièces comme des blazers, des tops, peut-être des argentiques aussi, dans les ressourceries, les Emmaüs, les friperies. Et ensuite je chercherai dans la fast fashion. Voilà, je vais pas me restreindre, je préfère vous dire honnêtement. C'était vraiment un test et j'ai beaucoup aimé, mais maintenant je pense que j'irai beaucoup plus souvent dans les Emmaüs, les ressourceries, mais de temps en temps, par exemple pour les jeans, c'est compliqué de trouver un bon jean. Ou par exemple si vous avez envie de vous faire plaisir sur une belle ceinture, ou des chaussures. Enfin moi je sais que les chaussures je préfère acheter neuf. Même si des fois je sais que sur Vinted il y a des chaussures qui sont vendues neuves, alors j'en ai trouvé des pas mal. Donc ça peut être sympa aussi de trouver des chaussures neuves sur Vinted. Voilà, du coup je pense, comme je vous ai dit, me tourner vers la friperie, etc. Mais de temps en temps, voilà, la fast fashion, je sais que c'est la facilité, mais personnellement pour certaines choses j'irai dans la fast fashion et pour d'autres j'irai dans les friperies. Voilà pour mon petit bilan. En tout cas je suis assez fière, et pour moi c'est un petit geste à la planète, donc plutôt cool. Voilà, je pense que je ne serai pas à 100% seconde main, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas j'essaierai et je ferai du mieux que je peux. En tout cas là je me tourne petit à petit, donc je suis hyper contente d'avoir fait ce test pendant 1 mois, sur lequel du coup j'ai rempli haut la main puisque j'ai rien acheté, j'ai acheté vraiment que de la seconde main, donc trop cool, je suis trop contente. Dites-moi du coup en commentaire si vous aussi vous allez faire ce 1 mois sans fast fashion, je serais curieuse de savoir, parce que du coup moi
moi j'ai tenté l'expérience, est-ce que vous aussi? Et peut-être si vous avez déjà tenté, me dire en commentaire vos retours, comme ça on partage, on échange. C'est ce que j'aime dans cette chaîne, vraiment de la bienveillance et surtout échanger avec vous. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir en tout cas de tourner cette vidéo. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. Et si ça vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça je ferai la partie 3. Donc voilà, et si tu veux suivre mes aventures, n'oublie pas à t'abonner à cette chaîne. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.